Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma Bourse d'études. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire le curriculum vitae ou CV au format européen. Voici la vidéo que tout le monde attend sur comment faire le CV ou curriculum vitae au format européen pour pouvoir postuler aux bourses d'études et aux opportunités d'emploi. Pour postuler à n'importe quelle bourse d'études en Europe ou bien pour postuler à un emploi en Europe, vous devez absolument utiliser un CV au format européen. Dans cette vidéo, je vais te montrer pas à pas comment le faire. Donc, on vous a déjà parlé dans notre chaîne à propos des deux bourses d'études en Europe, la bourse du gouvernement de Roumanie et aussi la bourse de l'Université de Transylvanie en Roumanie. Vous pouvez postuler à tous les deux bourses d'études en utilisant le même CV. Maintenant, allons sur l'ordinateur. Je vais vous montrer très rapidement comment faire le CV au curriculum vitae au format européen. Si vous êtes à la recherche des bourses d'études ou vous voulez une opportunité d'aller étudier à l'étranger gratuitement, eh bien, vous êtes au bon endroit. Sur cette chaîne, nous partageons que des secrets des bourses d'études et des opportunités d'aller étudier à l'étranger gratuitement. Si vous vous intéressez à cela, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Maintenant, allons sur l'ordinateur pour vous montrer comment faire le curriculum vitae ou CV au format européen. Voici la page principale là où on va faire le CV ou curriculum vitae au format européen. Ce site web s'appelle Europass. Europass. Donc, je vais vous laisser le lien de ce site web dans la description de la vidéo et aussi dans le premier commentaire de cette vidéo. Maintenant, ici, la première des choses que vous allez faire, vous allez créer d'abord un compte. Donc, vous venez ici, Log in to Europass. Donc, le CV, vous devez le faire en anglais. Donc, faites un peu d'effort de fournir vos informations en anglais. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez toujours utiliser Google Translate, Google Traduction pour traduire. Donc, vous allez venir ici, Log in to Europass. Vous cliquez. OK, vous allez venir d'abord créer un compte. Vous allez venir ici, Create an account. Vous cliquez ici. OK, maintenant ici, vous allez écrire votre nom, votre prénom, adresse email, confirmer votre adresse email. Et puis ici, la langue de l'email, c'est en anglais. Donc, vous allez ici accepter leurs conditions et cliquer Create an account. Donc, ça va compter 60 secondes pour que votre compte soit créé. Vous allez recevoir un email de confirmation. Ouvrez l'email, confirmez le lien là-bas et vous allez créer un mot de passe dans le lien qu'ils vous ont envoyé vers email. Vous allez créer un mot de passe, vous confirmez votre mot de passe et soyez sûr que votre mot de passe respecte les règles ici, c'est-à-dire doit contenir des lettres, des chiffres et des symboles. Donc, vous allez mélanger votre mot de passe pour que ça soit un mot de passe fort. Après, vous allez cliquer Submit. Donc, après la confirmation et la création de votre mot de passe, vous allez venir ici vous connecter. Vous allez venir sur la page principale du site web de Europass et vous allez cliquer Login. Maintenant, le site web vous permet de vous connecter automatiquement. Donc, vous allez venir ici, Data Privacy Policy. Leurs conditions, vous devez accepter cela et cliquer Continuer. OK, maintenant voici ici, là où on va faire le CV. Vous allez venir ici, Create My Profile. La première des choses, vous devez d'abord créer votre profil. Vous cliquez ici. Donc, vous allez commencer à remplir ces informations-là. Ici, vous allez commencer First Name, votre nom, prénom, votre Passport and ID. Vous allez mentionner ici votre identité, c'est-à-dire une carte d'identité nationale, un permis de résidence ou bien un passeport. Donc, vous allez mentionner ça ici. Et puis, vous allez donner le numéro de votre passeport ici. Donc après, si vous avez un permis de conduire, vous pouvez aussi préciser que vous avez un permis de conduire de quel pays. Ici, c'est votre date de naissance, jour, mois, année, votre lieu de naissance, pays de naissance. Ici, vous mettez votre genre, masculin ou féminin, votre nationalité. Si vous avez plus de nationalités, vous pouvez ajouter plus. Ici, c'est votre contact. Vous mettez votre adresse email permanent. Ici, c'est votre numéro de téléphone et vous allez sélectionner le code de votre pays. Voilà. Ici, on continue votre adresse, c'est-à-dire appartement. Vous allez cliquer ici, le type d'adresse, et vous allez remplir ces informations, street name, le nom de rue et le numéro d'appartement, le code postal, la ville, le pays, et après vous cliquez Next.
Maintenant, après, on vient ici, work experience, expérience de travail. Donc, ils disent ici, work experience, describe all your work experience. You can include paid work, volunteering, internships, apprenticeship, freelancing, and other activities. Ils vous disent ici que vous devez préciser vos expériences de travail, que ce soit un travail payé avec salaire, ou bien un volontariat, ou bien un stage apprenti, le freelancing, ou bien toute autre activité qui peut être qualifiée à une expérience de travail. Donc ici, vous allez préciser New Work Experience, Occupation or Passion. Vous allez préciser ici votre nouvelle occupation. Donc, vous allez mentionner ça ici, Employer Name, celui qui vous a embauché, la ville, le pays. Si vous avez plus d'une expérience, vous pouvez toujours ajouter ici plus et vous aurez plus de cases pour remplir. Donc maintenant, on continue. Address Details, donc vous pouvez fournir l'adresse de travail. Et ici, on continue. Form. Vous avez commencé à travailler de quelle date? C'est-à-dire jour, mois, année, le jour où vous avez commencé le travail, le jour où vous avez fini. Et si vous continuez à travailler jusqu'à maintenant, vous pouvez cocher cela ongoing. Maintenant, si vous n'avez pas d'expérience de travail, c'est pas un problème. Vous pouvez continuer comme ça. Donc après ici, main activities and responsibilities. Ici, ils vous disent, vous devez préciser les activités principales et des responsabilités que vous avez effectuées durant ces travaux-là. Ok, maintenant ici on vient Education and Training. Éducation et formation. Donc, c'est des formations professionnelles. Donc ici, Personal Skills, les expériences personnelles. Describe your personal skills such as language skills and digital skills, etc. Ils vous disent ici que vous devez préciser vos expériences personnelles telles que les expériences linguistiques ou bien les expériences digitales ou bien d'autres expériences. Ici, vous allez commencer Language Skills, expérience de langue linguistique. Donc, present your language skills here. Vous devez préciser ici toutes les langues que vous êtes capable de parler normalement. Donc, vous allez commencer par mother tongue, votre langue maternelle. Donc, vous précisez ici votre langue maternelle et vous continuez. Si vous avez plus d'une langue maternelle, vous pouvez toujours ajouter plus add another mother tongue. Donc, ici, other languages, les langues étrangères que vous parlez, telles que pour les pays francophones africains, le français est une langue étrangère, donc vous devez mettre ça comme langue étrangère. Donc, vous devez remplir tout en anglais. Donc, ici, vous allez préciser understanding, votre compréhension, listening, c'est votre écoute. Vous allez préciser ici votre niveau, proficient, c'est-à-dire, il vous explique ici le différents types de niveaux. Ça commence de A1. A1, c'est très débutant. Et puis, C2, c'est plus avancé. Maintenant, B, c'est intermédiaire. Maintenant, vous allez préciser votre niveau ici. Reading, c'est-à-dire lecture. Vous devez aussi préciser votre niveau de lecture. Et puis, speaking, c'est-à-dire l'expression orale. Vous devez aussi préciser votre niveau d'expression orale. Et vous allez préciser ici spoken production, votre productivité linguistique. Donc, vous allez aussi préciser ici le niveau. Ici, c'est writing, c'est l'écriture. Vous allez aussi préciser votre niveau de débutant, intermédiaire ou avancé. Maintenant, si vous avez plus d'une langue, vous pouvez toujours ajouter plus. Par exemple, une autre langue, vous pouvez ajouter aussi anglais si vous connaissez. Et vous allez écrire ça en anglais. Donc, également ici, vous allez préciser les mêmes détails, c'est-à-dire understanding, compréhension, et puis reading, lecture, speaking, listening and writing. Donc, vous allez préciser ça et vous continuez. Si vous avez plus de langues, vous pouvez toujours ajouter. Dans les cas contraires, on continue. Digital skills, les compétences digitales. Donc, vous allez ici préciser les compétences digitales que vous connaissez. Ils vous ont suggéré ici quelques compétences. Si vous connaissez Microsoft Office, vous cliquez ici seulement et vous allez ramener ça ici et ça va sélectionner automatiquement. Donc, Microsoft Word, si vous connaissez Microsoft Word, vous cliquez ici, social media, c'est-à-dire réseaux sociaux, vous allez cliquer aussi si vous avez Facebook, Instagram, et aussi Zoom, si vous le connaissez, vous pouvez toujours ajouter plus autant que vous pouvez. Ils vont vous proposer toujours ici. Vous pouvez toujours ajouter tout ce que vous connaissez faire. Sur le CV représente vos compétences. Donc, vous devez tout dire à propos de vous. Donc, ici, après, on continue. Vous cliquez Create. Donc, voici, votre profil a été déjà créé. Ça, c'est uniquement les profils. Donc, vous pouvez ajouter une photo ici, une photo fond blanc format passeport, c'est-à-dire passeport européen. Et vous pouvez mettre cette photo-là ici, si vous le voulez. Maintenant, ici, voici les informations qu'on a tout rempli. Comme moi, je n'ai inséré aucune information ici. Donc, vous voyez, les cas sont vides. Mais lorsque vous remplissez vos informations correctement,
tous ces cadres-là seront pleins d'informations. Donc, vous allez venir ici, My Europass. Vous allez cliquer ici. Voici, c'est maintenant que vous allez créer votre CV Europass. Donc, vous allez venir ici, Profile Progress, c'est-à-dire l'avancement du profil, 60%. Vous devez d'abord compléter votre profil à 100%. Après avoir rempli votre profil à 100%, vous allez venir ici, Create a CV. Et pas seulement cela, vous pouvez aussi créer une lettre de motivation appelée Cover Letter, aussi au format européen. Donc, si vous êtes aussi intéressé de savoir comment faire la lettre de motivation, laissez dans les commentaires et je pourrai faire une autre vidéo qui vous explique comment faire une lettre de motivation correctement au format européen. Donc ici, allons pour le CV. Create a CV. Vous cliquez ici. Donc ici, ils vous disent Create your CV. You can start from your profile. Choose to update a CV stored in your library, import Europass CV or create a new one, your choice. Il vous donne ici le choix. Vous pouvez créer votre CV directement de votre profil, c'est-à-dire le profil qu'on a créé premièrement. Vous pouvez directement déduire votre CV de votre profil. Ou bien vous pouvez, si vous avez un CV Europass existant, vous pouvez aussi l'utiliser. Ou bien vous pouvez créer un nouveau CV. Donc nous, comme on a déjà rempli les profils, on va venir ici, Start from your profile. Commence de ton profil. Donc voici, il vous montre ici les informations, vous devez les confirmer. Si vous voulez changer quelque chose, vous pouvez aussi modifier. Donc c'est les informations qu'on a remplies, vous cliquez Next. Ici, Edit. Il vous donne la possibilité de modifier. Do you want to edit the information before creating your CV? Est-ce que vous voulez modifier certaines informations avant de créer votre CV? Si vous voulez créer, Yes, I do. Et si vous avez rempli correctement votre profil, donc il n'y a pas de problème, vous cliquez seulement No thanks. Maintenant, ici, voici les formats de CV que vous allez choisir. Vous allez choisir parmi ces formats-là. Il vous propose ici quelques templates, donc vous allez sélectionner ici un format de CV. Donc, ici, ce que je vois, c'est-à-dire celui-là est aussi un peu clair. C'est un CV très simple et facile à lire. Donc, vous allez prendre ici l'un de ces CV et c'est votre choix. Donc, par exemple, ici, celui-là, je le vois, c'est un peu structuré et c'est aussi clair et facile à lire. Donc, vous allez choisir un format ici et vous cliquez Next. Ok, maintenant, voici le CV. Donc, moi, comme je n'ai rempli aucune information, voici le CV est vide. Mais lorsque vous remplissez toutes vos informations, vous aurez le CV complet comme le format que vous avez choisi. Donc, après, vous allez venir écrire ici votre nom et vous allez télécharger votre CV. Donc, vous pouvez cliquer télécharger et voici votre CV a été téléchargé. Donc, c'est juste une vidéo pour vous montrer comment faire le CV. Donc, je n'ai pas pris mon temps pour faire un CV correct et complet. Donc, vous allez prendre votre temps. C'est juste pour comprendre l'idée et la procédure comment faire le CV. Comme vous avez déjà la procédure complète, donc allez-y et créez votre compte Europass, remplissez les profils et créez votre CV Europass pour postuler à la bourse du gouvernement de Roumanie et aussi à la bourse de l'Université de Transylvanie en Roumanie et toute autre bourse d'études en Europe, vous pouvez toujours utiliser le même CV, Europass. Et pas seulement Europe, d'autres pays aussi acceptent ce genre de CV, vous pouvez aussi l'utiliser. Donc c'est tout comme ça pour cette vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, il faut aimer, partager avec d'autres qui pourront en bénéficier. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Nous partageons les secrets des bourses d'études, d'aller étudier à l'étranger gratuitement. Si vous êtes intéressé à cela, abonnez-vous pour ne rien rater. Rendez-vous à la prochaine vidéo.